On peut dire aussi qu'il est manifesté en nous, puisque nous sommes faits aussi de chair. 1 Timothée 3,16. Et les apôtres aussi furent remplis de l'Esprit Saint, tout comme Jésus-Christ était rempli de l'Esprit Saint. Et Dieu s'est manifesté dans la chair, dans le corps de Jésus. Jean 1,14. La parole qui est Dieu s'est manifestée dans la chair. Qui est la parole. Dieu est la parole. Apocalypse 19,13. Jean 1,14. Jésus signifie Dieu sauveur. Matthieu 1,21. Jésus signifie Dieu sauveur. Matthieu 1,21. Ce Dieu sauveur a été manifesté dans la chair. Et c'est pour ça celui qui nie que Jésus a été manifesté dans la chair, 1 Jean 4, versets 1 à 6, 1 Timothée 3,16, Dieu manifesté dans la chair, 2 Jean 7 à 10, eh bien on peut dire que c'est l'esprit de l'Antichrist, qui nie à la fois le Père qui faisait vivre Jésus et le corps de Jésus qu'on appelle Fils. En fait, la chair de Jésus, la parole de Dieu nous dit, ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est toujours l'esprit qui vivifie. C'est là le Père. Jean 6, 63. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme. Osée 11, verset 9. Dieu n'est pas un homme. Osée 11, verset 9. Même s'il se présente sous l'apparence d'un homme, il n'est pas un homme. Il a pris la position d'un homme pour parler aux hommes, pour venir parmi les hommes. Matthieu 1, 23, Philippiens 2, 6, 7. Et voilà pourquoi les disciples adoraient Jésus. Les anges aussi adoraient Jésus. Matthieu 2, verset 2. Parce que l'Esprit Saint, le Père a pris chair. 1 Timothée 3, 16. Car Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Et Jean 6, 57, Jésus vivait par le Père. Les disciples, les anges, savaient que Dieu n'est pas un homme, Osée 11, 9. Mais que dans cet homme, il y avait le Père qui faisait vivre le corps de Jésus. C'est pour ça que Jésus a été adoré. Sinon, ils auraient été des idolâtres, d'adorer la chair, bien que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est chair est chair. C'est l'esprit qui vivifie. Jean 3, verset 6. Et Jésus, eh bien, de ce fait, puisque c'était le Père qui faisait vivre Jésus, Jean 6, 57, eh bien, de ce fait, Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Si Jésus n'était pas Dieu manifesté en chair, les anges ne seraient pas à son service. Matthieu 4, verset 11. Et Marc 1, verset 13. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, eh bien, a envoyé son ange. Apocalypse 22, 16. S'il n'était pas Dieu lui-même, il n'enverrait pas son ange. Apocalypse 22, 16. Les disciples adoraient Jésus parce que le Père était présent dans le Fils, c'est-à-dire l'homme, dans la nature humaine. Dieu s'est manifesté dans la chair de Jésus-Christ. Luc 4, verset 1, 14. Jean 6, 57. Il vivait par le Père. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il disait, celui qui me voit le Père. Jean 12, 45. Et dans Jean 14, 6 à 10, Philippe, il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Mais il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Et bien maintenant, tu le connais et tu l'as vu. Tu le connais et tu l'as vu. Jean 10, 30, le Seigneur dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est normal, puisque c'était le Père qui faisait vivre ce corps de Jésus-Christ. Et mais Jésus disait, je ne parle pas de moi-même, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres, et c'est de lui et c'est lui c'est ses paroles. Mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais viennent du Père qui est en moi. Voyez-vous? Donc on peut dire que eh bien, Dieu était en Christ. Les vrais adorateurs, eh bien, adoraient l'Esprit.
Les vrais adorateurs adorant Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Ils n'adoraient pas la chair de Jésus. Ils n'adoraient pas le temple, le corps de Jésus. Mais celui qui était à l'intérieur de ce temple, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le Père. Jean 4, 23, 24. Car en Jésus-Christ, eh bien, il n'y avait qu'un seul esprit, et cet esprit-là, la parole de Dieu nous dit, Hébreux 9, 14, qu'il est éternel. Jésus s'est donné par l'esprit éternel. Ça veut dire que c'est l'esprit éternel en Jésus qui a donné le corps à Jésus. Enfin, de cet homme qu'on appelle Jésus. Jésus la chair, on va dire. Hein. Hébreux 9, 14. La parole de Dieu nous dit que l'éternel est Dieu et non un homme. Osée 11, verset 9. Et c'est tellement évident que c'est l'Esprit éternel, eh bien, qui était en Jésus et qui a donné ce corps, eh bien, que c'est l'Éternel lui-même en Jésus qui a été vendu 30 pièces d'argent. Zacharie 11, verset 12, 13. Zacharie 11, verset 12, 13. Voici le prix auquel ils m'ont estimé, dit l'Éternel, 30 pièces d'argent. Et nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été vendu 30 pièces d'argent. Ceci ne fait pas deux personnes, mais une seule personne qui était l'Éternel en Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle dit que cet Esprit éternel qui a donné son corps, eh bien que c'est lui qui a donné le corps de Jésus, Hébreux 9, 14. Et c'est lui, le Saint-Esprit qui était en Jésus, donc ce Saint qui est Esprit, ce Dieu qui est Saint, eh bien, qui a versé son propre sang. Acte 20, 28. Le Saint-Esprit a versé son propre sang. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu lui-même qui s'est pourvu pour l'agneau. Il s'est donné comme un agneau. Genèse 22, 7, 8. Dieu pourvoira pour l'agneau. Et Jésus, il est l'agneau, parce que Dieu était en Christ, et l'Esprit éternel qui était en Christ, eh bien, a donné ce corps. Hébreux 9, 14. Et Jésus, il est l'agneau. Jean 1, 29. Et il est dit, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Genèse 22, versets 7, 8, 13. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu me formas un corps, et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Mais il ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre. Il ne voulait pas que ce soit un fils qui soit mis à la place. Le Seigneur, il dit que c'est lui qui était en Christ. C'est pour ça qu'il n'a pas agréé ni sacrifice ni holocauste. Il dit alors, en entrant dans le monde, Christ, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Hébreux 10, verset 5, 6. Et il est vrai que le Saint-Esprit, je le répète, était en Jésus-Christ. Luc 4, verset 1, 14. Et les disciples aussi étaient remplis du Saint-Esprit. Il n'y avait pas 36 esprits dans les disciples. Acte 2, verset 4, 18. Et la parole de Dieu nous dit, à lui la gloire. À qui? À l'Esprit Saint, qui était en Christ. Luc 4, 1, 14. Et dans l'Église, parmi les disciples. Acte 2, verset 4, 18. Et les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ était rempli d'un seul esprit. Alors à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Éphésiens 3, 21. Bien sûr, il n'est pas dit directement que le Saint-Esprit est le Père de toutes choses. Pour cela, il nous faut une révélation du Seigneur. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Qui connaît le Père si c'est un Fils et que le Fils veut le révéler. Et vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, on ne nous parle pas d'un Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le Père. Matthieu 11, 25, 26. Qui connaît le Père et le Fils si ce n'est le Père avec qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 25, 26, 27. Et nous savons que l'esprit antichrist est un esprit anti-onction, car Christ ou Messie veut dire celui qui a reçu l'onction, qui a reçu l'Esprit Saint. Ésaïe 61, verset 1 et Acte 10, 38. Jésus a été oint du Saint-Esprit. Jean 1, verset 41, qui veut dire Christ, qui veut dire Messie. L'antichrist est donc celui qui nie que le Père était en Christ. Il nie l'onction. C'est un antichrist, un anti-onction. Jean 6, 57. Et qui dit que Dieu est trois personnes, et non un seul. Jean 10, 30, comme Jésus lui disait. De ce fait, il fait Jésus-Christ menteur. Et il divise, eh bien, la divinité de Dieu. Jean 10, 30. Il nie à la fois, la parole de Dieu nous dit,
le Père et le Fils. C'est normal, puisque c'est le Père, Jean 6,57, qui faisait vivre le Fils, et que le Fils ne faisait rien de lui-même. Donc, il nie à la fois le Père et le Fils. 1 Jean 2, 22, 23, 24. Parole de Dieu, elle dit, celui qui a le Fils a aussi le Père, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. C'est indivisible. C'est un. Jean 10, 30. Et les gens disent que, eh bien, la parole de Dieu, elle est monteur. Ça n'existe pas. Jean 10, 30, Dieu, Jésus est monteur. Il n'aurait pas dû dire, moi le Père, un, il aurait dû dire, moi le Père, on est trois. On est deux, plus, il y en a un autre aussi, un troisième, hein, qui est là, ça fait trois. Mais la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que c'est le péché contre l'Esprit Saint qu'il n'y aura pas de pardon. On peut pécher contre un homme, contre Jésus, homme, mais on ne peut pas pécher contre celui qui était en Jésus-Christ, Jean 6, 57, le Père, par laquelle, le Saint-Esprit, par laquelle Jésus chassait les esprits impurs. Et les gens disaient que c'était par Belzébul, eh bien que Jésus, homme, chassait les démons, mais en réalité, le Seigneur, il chassait les démons par le Saint-Esprit. Matthieu 12, versets 28 à 32, et là le Seigneur, il dit, quiconque pêche contre le Fils de l'homme, ça lui sera pardonné, mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de pardon, parce que Dieu est saint, il est esprit, et quiconque pêche contre l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, il n'y aura jamais de pardon. Hébreux 10, versets 29 à 31. Hébreux 10, versets 29 à 31. Quiconque aura outragé l'Esprit de la gloire, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, versets 29, 31. Et 1 Samuel 2, 25 nous dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui intercédera pour lui? 1 Samuel 2, 25. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel n'est pas un homme. Osée 11, verset 9. Et Anania et Saphira ont payé de leur vie pour avoir menti à qui? À l'Esprit Saint, c'est-à-dire à Dieu. Là, la parole de Dieu nous dit que quand on ment à l'Esprit Saint, on ment à Dieu. Acte 5, verset 3 à 10. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le berger. Jean 10, verset 11. Il est aussi l'agneau. Jean 1, 29. Il est aussi le souverain sacrificateur. Hébreux 5, versets 5, 6. Et pourtant, cela ne fait pas de Jésus-Christ, notre Sauveur, trois personnes distinctes. Père, Fils, Saint-Esprit ne font pas trois personnes distinctes. Et quand le Seigneur a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19, Proverbe 34 nous dit, connais-tu son nom et le nom de son Fils? Et vous, on ne parle pas de l'Esprit Saint, hein? Connais-tu son nom et le nom de son Fils? Parce que le nom, connais-tu son nom? Ça, c'est l'Esprit Saint. Et le nom de son Fils, parce que Jésus est né du Saint-Esprit. Proverbe 34. Donc, recherchons les noms, qui n'est qu'un seul nom. Et là, eh bien, on baptisera au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Acte 4, 11, 12. Et ce nom-là est au-dessus de tout nom. Éphésiens 1, 21. Et la parole de Dieu nous dit, Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père qu'il y a en lui. Parce que la parole de Dieu nous dit, partout dans la parole de Dieu nous dit, Dieu par Jésus-Christ, Dieu par Jésus-Christ, Dieu par Jésus-Christ. Comme Jude 25, voyez-vous, il dit Dieu par Jésus-Christ. Mais partout dans la parole, il nous dit, c'est pour ça que Jésus disait, je suis, eh bien, le chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu par Jésus-Christ. Et Dieu était en Christ. Voyez-vous? Les trinitaires disent que malgré le nombre des disciples, il n'était qu'un. C'est vrai qu'il n'était qu'un. Mais ils n'étaient qu'un en quoi? Ils étaient unis ils étaient unis par l'Esprit. C'est pour ça qu'ils faisaient qu'un. Éphésiens 2, verset 18. Unis par l'Esprit pour former un seul corps. Et malgré qu'ils ne faisaient qu'un, on aurait pu s'en aller dans les églises en ce temps, on aurait pu compter les disciples qu'il y avait là. Tandis que quand le Seigneur dit, moi et le Père, on est un, on ne peut pas compter Jésus avec son Père. On ne verra jamais à côté de lui. Et c'est pour ça qu'ils disent que l'homme et la femme,
est un exemple, et que les deux deviennent une seule chair. Et ça c'est vrai, parce que la parole de Dieu nous le dit. L'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Pourtant, l'homme et la femme sont deux personnes bien distinctes. On peut voir à côté de l'homme sa femme, ou à côté de la femme son homme. Et quel est l'homme qui dirait « Celui qui me voit ma femme » Cela n'aura aucun sens. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, Jean 12, 45, Jean 14, 6 à 10, me dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et pourtant, on n'a pas vu le Père à côté de Jésus-Christ. Tandis que l'homme et la femme, on peut bien voir deux personnes distinctes. Le Père de Jésus, on ne le voit pas à côté de lui. Il est en lui et c'est lui qui faisait vivre le corps de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit n'a ni chair ni eau, mais il s'est manifesté dans la chair. Alors, voir Jésus, c'est connaître le Père. Jean 14, versets 6 à 10. Jean 12, 45. Car avoir Jésus, c'est avoir aussi le Père. 1 Jean 2, versets 22, 23, 24. Rejeter Jésus, c'est rejeter le Père qui faisait vivre Jésus, dont le corps de Jésus était le temple. Jean 6, 57. Jésus, il est le Père, le Dieu Tout-Puissant, il est le Prince de paix. Ésaïe 9, verset 5, 6. Il est le Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 7, 8. Apocalypse 1, verset 7, 8. Alors, je vais regarder, si j'ai le temps, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur c'est l'Esprit, il n'y a qu'un seul Seigneur. Le Seigneur disait qu'il y avait aussi, que Dieu est unique. Marc 12, 29, Deutéronome 6, 4, et Jacques 2, 19 nous dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Ça veut dire, penser le contraire, tu fais mal. Et la parole de Dieu, elle dit, Dieu dit, à côté de moi, dit l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Deutéronome 32, verset 29. À côté de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Le Saint-Esprit est appelé le Saint, et non les saints. Il est le Saint d'Israël, il est le roi d'Israël. 2 Rois 19, verset 22. Psaume 71, 22, je chanterai tes louanges, ô Saint d'Israël. Il est le Saint d'Israël, mais il est esprit, donc le Saint-Esprit. Psaume 71, 22. Psaume 89, 19. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Ésaïe 1, 4. Ils ont abandonné l'Éternel, le Saint d'Israël. Le Saint, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Jérémie 2, 13. La source d'eau vive. Jérémie 2, 13. Ésaïe 5, 19. Que le décret du Saint d'Israël arrive. Mais pas les saints, du Saint d'Israël. Ésaïe 24, c'est pourquoi dit le Seigneur. Or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 17. L'Esprit, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ésaïe 1, 24. Ézéchiel 39, versets 7, 8. Je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Ézéchiel, pas Isaïe, Ézéchiel 39, versets 7, 8, 22. Je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Et on sait que Jésus s'est donné par l'Esprit éternel, et qu'il n'y a qu'un seul éternel. Job 6, 10. Je n'ai pas renié la connaissance du Saint. Pas des saints, du Saint. Ésaïe 40, 25. À qui me comparerez-vous, dit le Saint, pour que je lui ressemble? Bien sûr, parce qu'il y en a, les trinitaires, on fait des statues, on fait des choses comme ça, et ils se prosternent devant de ce que leurs mains ont fait, c'est sûr. Et la parole de Dieu, elle dit, moi l'Éternel, je suis votre saint. Il ne dit pas là, nous sommes vos saints. Moi l'Éternel, je suis votre saint. Ésaïe 43, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit que son nom est saint, et qu'il est esprit.
Ésaïe 57, verset 15. La Bible elle dit, je suis le saint au milieu de vous. Je suis le saint au milieu de toi. Matthieu 1, 23, comme la parole de Dieu nous dit, Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur dit, je suis, dans votre cœur. Je suis le saint au milieu de toi. Ésaïe 57, verset 15. Habakkuk 1, 12. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint? Éternel mon Dieu, mon saint. Il n'y a pas dit dans Habakkuk 1, 12, n'êtes-vous pas de toute éternité, mes éternels, mes dieux, mes saints? Non. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint? Habakkuk 1, 12. Jésus était le Fils unique de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus, comme étant le Fils unique de Dieu, c'est Dieu qui s'avait manifesté dans la chair et qui était venu en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus, il était unique. 1 Timothée 3,16. Et ce Dieu-là, qui s'est manifesté dans la chair, Matthieu 23 nous dit, il est venu parmi nous. En Jésus, le Père sait parfaitement connaître. Jean 1, 18, j'ai fait connaître le Père. Le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Je suis sorti de Dieu. Jésus, il est la pierre qui se détache dans la montagne dans Daniel 2, et qui frappe les nations. C'est pour ça que le Seigneur il disait, quand il voyait les pharisiens, la pierre, là, elle vient vous écraser. Et Jésus, il est la pierre principale de l'angle. Acte 4, 11, 12. La parole de Dieu, elle dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Colossiens 1, 15. Jean 12, 45. La parole de Dieu, elle dit que Jésus